Bonjour, je m'appelle Erika Toth et je suis directrice de la distribution des FNB pour BMO Gestion mondiale d'actifs pour l'Est du Canada. Le document des faits sur les FNB, qui est aussi parfois appelé l'aperçu du fonds ou la fiche technique, est un document réglementaire qui contient toutes les informations pertinentes sur le FNB que vous avez acheté. Chaque FNB possède son propre document qui est généralement mis à jour une fois par année. Vous pouvez facilement accéder à ces documents en ligne sur le site Web du fournisseur ou sur SEDAR. Il s'agit d'un document légal, ce qui signifie que chaque fournisseur de fonds négociables en bourse est tenu de le produire et de le rendre accessible à tous les investisseurs. Ce n'agit pas d'un document promotionnel. L'objectif est de fournir une information complète et juste. Le document des faits sur les FNB contient les informations clés suivantes. Premièrement, des informations rapides sur la négociation. Deuxièmement, une vue d'ensemble du portefeuille, y compris les 10 principaux titres et une ventilation de la composition des investissements. Troisièmement, l'évaluation du niveau de risque. Quatrièmement, les frais de gestion. Et enfin, pour les FNB avec plus qu'un an d'historique, il est possible de consulter les performances passées et le ratio des frais de gestion, ce qui permet de voir comment le fonds s'est comporté et quels sont les frais totaux. Ce document fournit une excellente vue d'ensemble et vous donne tous les points de données clés et un résumé rapide sur le fonds. Voici quelques points que j'aimerais souligner que vous devrez examiner plus en détail lorsque vous consultez l'aperçu du fonds. Les frais. Il faut toujours s'assurer de regarder les ratios frais de gestion du FNB. L'aperçu du fonds comporte une section qui met en évidence le RFG et aussi le ratio frais des opérations, le RFO. Le ratio des frais d'opération sont les frais de transaction effectués par le gestionnaire de portefeuille du FNB. Les rendements affichés sont déjà nets du RFG et du RFO. Deuxièmement, la négociation et les écarts. Cette information est utile pour connaître le volume des négociations du FNB et l'écart acheteur-vendeur moyen, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Cet écart s'agit d'un autre élément du coût total pour l'investisseur et il est très utile pour évaluer le niveau de liquidité d'un FNB. Troisièmement, dans quoi le FNB investit-il? Quels sont les placements du FNB? Cette section est très importante car elle vous donne un aperçu des titres détenus et un résumé de la stratégie globale. La performance. Quel a été le rendement du FNB? Cette section est, à mon avis, un excellent ajout au document car elle donne un aperçu rapide de la performance par année civile. Le meilleur et le pire rendement historique sur une période de 90 jours et aussi le niveau de rendement moyen par année depuis la création du fonds. Le document des faits sur les FNB est un document très important qui constitue un résumé utile des points clés pour prendre des décisions éclairées. Il s'agit d'un document réglementaire pour tous les fournisseurs de fonds négociables en bourse, de sorte qu'ils auront tous la même apparence et les mêmes informations pour faciliter la tâche de comparer des différents produits.